Re-bienvenue sur la chaîne les amis, aujourd'hui on va parler de marquage, on va parler de personnalisation. Je vais vous faire un tutoriel pour vous montrer comment on imprime deux couleurs en fondant ici des lettres dans la masse d'une pièce pour mettre votre marque, votre branding, une indication, votre site internet, ce que vous voulez. Parce que la personnalisation, lorsqu'on est brico-entrepreneur, c'est quelque chose d'important. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Renaud, je suis brico-entrepreneur, c'est-à-dire que je conçois, je fabrique et je vends des produits que j'ai inventés, tout simplement parce que j'utilise en fait mes compétences de bricoleur pour gagner ma vie. Et j'enseigne aussi cette compétence, puisqu'au fil des années, j'ai développé des bonnes méthodes, et donc j'ai créé un framework qui est dans l'Académie des brico-entrepreneurs. Si ça vous intéresse, si vous voulez gagner vous aussi des revenus avec vos capacités de bricoleur, regardez dans la description, je vous indique où est-ce que vous pouvez aller pour avoir plus d'informations. Ceci étant dit, revenons à notre histoire de marquage. Donc je vous l'ai dit, le marquage c'est important pour deux raisons. D'abord, ça peut vous faire de la pub. Par exemple là, cette pièce, si quelqu'un d'autre la voit et qu'il y a l'adresse de mon site internet dessus, c'est beaucoup plus facile de la voir. Si en plus elle est mémorable, il faut toujours essayer d'avoir des adresses internet mémorables, eh bien ça va me faire une pub un peu automatique, c'est-à-dire que ça va servir de support publicitaire. Ensuite, ça améliore parfois l'expérience utilisateur. Par exemple, lorsque j'expédie les kits de la MC4X, en fait, je crée un marquage à la main, tout simplement, avec un petit marqueur. J'écris MC4X à plusieurs endroits du carton de façon propre, de façon clean, parce que comme ça la personne, quand elle reçoit son carton, elle sait ce qu'il y a dedans, elle peut se préparer en fait psychologiquement à l'ouverture, parce qu'elle va être contente. En plus, je soigne le packaging à l'intérieur, et en plus, si elle a pris l'option soudure et sertissage, qui est l'option que je propose, c'est écrit aussi. C'est écrit, donc c'est pas juste écrit MC4X, il y a aussi écrit OS carré, et ce qui signifie option soudure et sertissage. Donc ça fait partie de l'expérience utilisateur, ça fait partie de votre branding, et c'est important de le maîtriser. Je vais vous montrer comment, avec juste un petit peu de maîtrise de l'impression 3D, vous pouvez marquer vos pièces imprimées dans la masse, et ça peut rendre vraiment très propre. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, il faut juste préparer ces fichiers à l'avance, et une fois que les fichiers sont prêts, ça peut valoir le coup. Ça demande un tout petit peu plus de temps lors de l'impression, mais si vous faites de la série, si vous remplissez bien votre plateau, ça peut aller relativement vite et ça peut valoir le coup, au moins au début, de faire comme ça. Alors évidemment, on peut aussi avoir les lettres qui sont estampées dans les pièces, mais le rendu n'est pas du tout le même. On n'arrive pas forcément bien à lire, et en plus, c'est pas forcément adapté à toutes les pièces, alors que toutes les pièces ont une surface qui est sur le plateau, puisque là, on va écrire au niveau du plateau. Donc avant de passer au tutoriel, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour d'abord voir les prochaines vidéos qui seront sur l'impression 3D et sur le brico-entrepreneuriat. D'ailleurs, en réfléchissant à l'exemple que j'allais vous faire pour cette vidéo, pour ce tutoriel, eh bien, je me suis dit que l'Académie des brico-entrepreneurs écrit tout simplement avec en plus des petits logos qui expliquent le concept avec juste des images, ça serait sympa. Donc je vous montre ça sur l'ordinateur et ensuite on passe sur une imprimante que je teste depuis plusieurs mois, que vous connaissez probablement si vous connaissez l'impression 3D, mais moi j'en avais pas et vous ne l'avez encore jamais vu dans mes vidéos. On voit ça tout de suite. Donc pour faire mon texte, en fait, c'est simple, j'utilise SketchUp. Alors bon, il y a différentes méthodes, j'ai importé aussi des icônes que je me suis ensuite fait en DXF et ensuite je me les suis importées. Et donc vous voyez que je l'ai mis à l'envers. Là, en fait, on est en vue du dessus et mon texte, je l'ai mis à l'envers parce que tout simplement, il sera imprimé sur le plateau, contre le plateau envers, et que donc après, ça apparaîtra comme ça. Donc j'ai mon texte et je lui ai mis une hauteur de 0,2 mm d'épaisseur. Puisque ma première couche, je vais la faire en 0,2 mm d'épaisseur. Et ensuite, une fois que j'ai fait mon texte et que j'ai mon marquage, j'ai ensuite ma pièce qui vient par-dessus. Donc là, je vais vous la montrer. Donc là, c'est juste une petite plaquette pour la démonstration. Mais évidemment, si vous avez une pièce réelle, entre guillemets, c'est-à-dire une pièce fonctionnelle, ça fonctionne exactement pareil. C'est-à-dire que vous devez avoir votre marquage qui est à la dimension de votre pièce. Et donc pour ça, il faut dessiner la pièce par-dessus votre marquage. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que tout simplement, vous mettez ici, vous activez la transparence, et comme ça vous permet de voir exactement votre marquage, comment ça va sortir, etc. Une fois que vous avez ça, vous exportez séparément la pièce et le marquage en STL. Donc là, ça va être fichier export STL avec la pièce, et ensuite on fait pareil, juste
hein, juste avec le marquage, et on peut ensuite passer dans le slicer. Donc au niveau du slicer, moi j'ai utilisé Cura Slicer. Alors pourquoi Cura et pas Prusa Slicer que je préfère généralement? Eh bien tout simplement parce que les textes, hein, comme celui que je viens de déposer là, eh bien ils sortent généralement mieux, en tout cas avec les réglages par défaut, dans Cura que dans Prusa Slicer. Donc du coup, c'est plus simple pour moi, plutôt que de tuner Prusa Slicer pour que ça sorte bien, de prendre directement Cura. Et donc voilà, j'ai ici mon texte, et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais amener directement par-dessus mon objet. Il est là, hop. J'amène par-dessus mon objet, vous voyez qu'il n'est pas dans le bon sens, donc je le réoriente. Et puis ensuite, je vais le déplacer en vue du dessous. Donc visualisation, position de la caméra, vue du dessous, hop, et voilà. Et du coup, j'ai mes deux objets, alors, et je peux positionner. Alors, on peut le faire visuellement, mais vous voyez qu'aussi, ici, en vrai, si je mets tout à 0, je suis pas mal. Hein, là, toc, si je mets ça à 0, c'est pas mal. Et ça à 0 aussi, c'est pas mal. On est bien. En fait, j'ai un petit peu décalé quand même par ici, mais suivant les objets, on peut le faire juste à la main ou bien en utilisant ici les réglages. Donc je repasse en vue du dessus, visualisation, position de la caméra, vue 3D par exemple. Hop, voilà. Hop, on va utiliser les boutons pour se mettre là. Et maintenant, regardez comment je vais faire. J'ai mes deux objets, mais ils ne doivent pas être slicés de la même façon. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève celui-là, j'enlève le dessus. J'ai que le texte. Et maintenant, je vais choisir mes paramètres de texte. Vous voyez là, texte noir. Je les ai un peu tunés. Donc c'est quoi? J'ai du 200 degrés, j'ai du 60 degrés, et une vitesse d'impression de la couche initiale de 25. Parce qu'en fait, comme je fais 0,2 mm d'épaisseur, et que je vais faire qu'une couche, parce que j'ai mis ma hauteur de couche, elle est où, en 0,2. Hein, voilà, ma hauteur de la couche est en 0,2, j'ai une couche, donc il n'y aura qu'une couche. Alors vous voyez qu'en largeur de ligne, par contre, j'étais monté à 0,52 sur un projet précédent. Hein, et du coup, là, ce que je vais faire, donc si je découpe, regardez ce qui se passe. Comme j'ai prévu quand même des lignes assez larges, et bien ici au milieu, j'ai un remplissage qui est quand même très fin. Hein, puisque là, j'ai mis modèle de couleur, largeur de ligne. Donc les couleurs dépendent de la largeur de ligne. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais remettre à 0,4 pour voir ce que ça donne. Hein, vous pouvez jouer facilement sur la largeur de ligne et voir ce que ça donne pour optimiser vos remplissages. Et donc là, on voit que c'est beaucoup mieux, par exemple, pour le tour. Hein, et puis que l'intérieur des lettres aussi, ça devrait plutôt bien se passer. Là, le cadre, il est bien, la flèche, elle est bien. Il y a quelques petits rajouts de matière à droite à gauche, mais globalement, ça fonctionne. Donc ce que j'ai code, ce que je vais faire, c'est que je l'enregistre sur le disque. Alors moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas vous le refaire. Et ensuite, je repasse ici en mode préparé. Et ce que je fais, c'est que je sélectionne ça et je fais CTRL-Z. Et donc, j'annule l'effacement de tout à l'heure. Vous voyez que la plaquette, je l'avais effacée, mais elle est toujours au même endroit. Donc, elle est au bon endroit sur le plateau de l'imprimante. Et ça, c'est fondamental. Et donc, ici, si je suis en vue du dessous, regardez, si je fais visualisation, vue de la caméra, position de la caméra, vue du dessous, j'ai toujours mon texte, mais comme je l'ai sélectionné avant de faire réapparaître mon objet, je fais supprimer maintenant au clavier et hop, il disparaît. Et donc maintenant, mon objet est au bon endroit. Hein, donc visualisation, position de la caméra, hop, vue 3D, mon objet il est au bon endroit. Donc j'ai juste ici à changer mes paramètres. Donc là, j'avais fait plaquette PLA, hop. Et là, vous voyez que j'ai mis une largeur de ligne de paroi de 0,5 pour que ça aille un petit peu plus vite. Je découpe. Et maintenant, j'ai mon G-code que je peux enregistrer sur le disque. Et donc, je vais faire mes G-codes les uns à la suite de l'autre. Et ce que je vous montre tout de suite sur l'imprimante. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire avec notre carte SD sur laquelle j'ai mis mes deux fichiers G-code, je vais utiliser cette Ender 3 V2. Donc cette Ender 3 V2, elle m'a été fournie par Creality. Est-ce que la Ender 3 V2, c'est toujours la championne du monde? Je suis un peu tenté de dire oui, parce que franchement, c'est une imprimante qui m'a bluffé par la qualité des résultats obtenus. Vraiment, c'est de la haute qualité qu'on obtient quand on la règle bien. Hein, et quand on la règle bien, attention, ça veut dire que quand même, il faut faire attention à la régler avec où tout glisse parfaitement, ça frotte pas. Hein, il y a l'ami Yonek qui a fait une vidéo dont je me suis inspiré pour effectuer mon montage, et j'ai quand même dû changer le coupleur ici, le coupleur de la tige filetée, qui était un petit peu trop dur parce qu'il n'était pas parfaitement axé, il était un petit peu déformé, et du coup j'ai mis un coupleur souple que j'avais dans mes tiroirs. Et alors là maintenant, du coup, c'est quasiment trop libre, regardez. C'est-à-dire qu'en fait,
si les moteurs ne sont pas sous tension et que je lâche, voilà, ça descend tout seul. Il n'y a pas de jeu, hein, c'est parfaitement guidé. Ça, c'est assez exceptionnel. Il vaut mieux parfois avoir un petit peu de frottement, justement pour pas que ça descende, parce que sinon, là, ce qui se passe, c'est que ça peut taper dans le plateau si ça descend trop vite. Alors, je n'utilise pas la partie sérigraphiée du verre, hein, j'utilise la partie lisse. Hein, j'ai retourné le plateau et je mets juste un petit coup de 3D lac sur le plateau, hein, de temps en temps, comme ça adhère sans souci. Ensuite, il faut juste laisser refroidir et clac, ça se décolle. Par contre, si on ne laisse pas refroidir, on peut avoir, ça peut coller très fort, donc laissez bien refroidir. Donc là, j'utilise un PLA Draft Plast noir. Hein, il y a aussi du PLA d'ailleurs chez Creality, je vous mets un lien sous la vidéo dans la description. Et vous avez ensuite ici la petite carte SD. Et je vais aller chercher le fichier de mon texte tout d'abord. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir d'abord une petite ligne de purge. Alors, j'ai quand même fait un skirt autour de mon texte, hein, c'est-à-dire une jupe, pour vraiment bien purger la buse et que les lettres commencent directement, bien proprement. Hein, avec, alors c'est quand même un profil que j'ai un petit peu tuné, que j'ai vraiment affiné pour qu'il n'y ait aucune coulure et que ça commence tout de suite bien. Donc on va faire le texte. Une fois que le texte il sera fait, ce qui va se passer, c'est que je vais tout de suite remettre la chauffe en manuel pour que le plateau ne refroidisse pas, hein, que les lettres ne se détachent pas et que j'ai le temps de faire mon changement de filament. Ça, je vous l'avais montré dans la dernière vidéo comment je faisais. Et ce qui va se passer, c'est que ensuite je vais changer de filament et on va réimprimer par-dessus. Alors évidemment, je vais enlever la jupe. Vous allez voir, alors pour l'instant, ça préchauffe. Alors la Ender 3, par contre, un inconvénient, c'est qu'elle fait un bruit d'avion de chasse. Hein, donc c'est sûr que si vous voulez dormir à côté, ça ne sera pas possible. Et là, tout de suite, ce qu'on va faire, hop, on fait confirme, et puis on va dans Prepare, et tout de suite, Create PLA. Donc on remonte tout en température, et ce que je vais faire en plus, comme moi, c'est un peu trop mobile, je vais aller faire un petit mouvement pour bloquer les moteurs. Donc je vais faire un Move Z, hop, voilà. Et comme ça, les moteurs sont bloqués. Et je vais tout de suite enlever d'abord ici ma petite jupe, ma petite ligne de purge. Et ici, ma jupe. Voilà. Et maintenant, je vais lancer mon deuxième fichier, mais d'abord, évidemment, il faut que je change le filament. Alors là, j'ai pris un filament, un reste de filament bleu qui traînait pour de la démonstration. Hein, parce qu'il faut un contraste quand même, donc bleu, noir, ça va aller. Évidemment, avec du blanc, ça marche bien aussi. Hein. J'ai un exemple ici. Regardez, là, on a un beau marquage, bien contrasté. Et on passe sur le deuxième fichier, qui est déjà sur la carte SD. Et donc, rappelez-vous, ça a été imprimé en 0,2 mm d'épaisseur, le noir là. Mais maintenant, la première couche, elle va être en 0,3. C'est-à-dire qu'en fait, la buse, elle va passer au-dessus, 0,1 mm au-dessus de ce qui existe déjà. Et donc, au moment où ça va passer, le plastique va un petit peu va s'évaser. Mais ça va passer, vous allez voir, ça va juste faire un petit bourrelet. Et puis à la couche suivante, ça va se lisser et ça va marcher. Donc là, on arrive à la fin de la première couche. Donc on voit que la vitesse est lente. Il faut aller doucement pour avoir une première couche vraiment nickel. Et regardez, on voit par transparence le texte qui est à l'envers évidemment pour qu'il apparaisse à l'endroit ensuite. On a tous les détails parce que l'imprimante a bien fait le job. Là, la Ender 3 V2 sur ce coup-là, bien réglé. On est en PLA, c'est un filament facile à bien imprimer, mais ça va le faire. Donc voilà,
Fin de l'impression. Évidemment, si vous faites de la petite série, ben, vous pouvez mettre plusieurs objets sur le plateau. Hein. La technique fonctionne aussi, puisque de toute façon, tant que le plateau est en chauffe, à la fin des lettrages, et qu'on le maintient en chauffe, et ben, on peut prendre son temps, et ensuite on peut imprimer plusieurs objets, il n'y a aucun problème. Donc c'est quelque chose qui est adapté aussi à la série, hein, quand on remplit le plateau. Mais évidemment, il faut prévoir le fichier avec tous les objets, hein, pour que vraiment il y ait une coïncidence entre la position des lettres et la position des objets. Donc là, je laisse refroidir pour que ça se détache tout seul et je tourne la caméra, on se retrouve de l'autre côté. Voilà, c'est fait, c'est décollé. J'ai passé un petit coup sous l'eau et je l'ai séché pour enlever un petit peu les traces de 3D lac qui peuvent éventuellement subsister, hein, qui pouvaient subsister. Et ben, je suis très content parce que c'est vraiment sorti parfaitement. Alors, je vais vous approcher ça en essayant de ne pas avoir de reflet. Regardez la qualité dessus, la Ender 3, c'est quand même pas mal. Et on a des couches qui sont parfaitement alignées. Ça, je l'ai déjà remarqué sur d'autres objets. Franchement, excellente qualité. Je ne peux pas achever cette vidéo sans vous avoir encore une fois invité, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner et à activer les notifications. Et si le brico-entrepreneuriat c'est quelque chose qui vous intéresse, là on est mi-janvier, normalement début février, je réouvre une session. Donc inscrivez-vous, hein, lien dans la description, pour être averti de la réouverture des portes. À bientôt. Salut.